m'appelle Benjamin Vigier et j'ai choisi le sujet suivant. Faut-il brider les Chinois? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Comme vous le savez, l'heure n'est pas aux réjouissances. Notre monde est en proie au plus grand fléau qu'il n'a jamais connu. Un fléau qui surpasse de loin tous les précédents. Pire que la peste noire. Pire que les deux grandes guerres. Pire que de tirer une porte sur laquelle il y a écrit « pousser ». Pire que d'être timide et de faire un discours devant un amphithéâtre bondé. Pire que de se cogner le petit orteil dans le coin d'un meuble. Et pire encore que les femmes. C'est vous dire si nous sommes en péril. Mesdames et messieurs, ce mal qui nous tourmente, vous l'aurez compris, c'est l'invasion des Chinois. Alors une question se pose. Faut-il les stopper? Faut-il brider les Chinois? Alors, quand je parle de Chinois, je ne parle évidemment pas de ces viennoiseries délicieuses constituées de brioches fourrées de crème pâtissière, car je ne pense pas qu'une viennoiserie puisse être considérée comme un fléau pour l'humanité. Non, quand je parle de Chinois, je vous parle des habitants de Encore que la malnutrition et l'obésité sont de grandes menaces à notre espèce. Cela dit, je ne pense pas qu'un seul gâteau puisse être responsable de ces deux tragédies. Non, quand je vous parle de Chinois, je vous parle des habitants de la République populaire de Ou alors. Ou alors, il faudrait qu'une grande partie de la population soit accro à ces gâteaux. Mais c'est peu probable. Et entre nous, c'est peu intéressant, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis que ce ne sont pas ces Chinois-là qui nous préoccupent. Mais si vous continuez à me relancer dessus toutes les 5 secondes, il va arriver un moment où je vais plus avoir le temps de traiter le sujet correctement. Donc quand je vous parle de Chinois, je vous parle de ce peuple vivant dans une contrée lointaine, appelée Chine, ou encore 13e. Je vous parle de ce milliard d'individus dévoués à leur quête ultime de domination du monde. Rien que d'en parler, un frisson me parcourt les chines. Leur projet est en marche depuis bien longtemps. Leur méthode est simple, mais efficace. Ils nous concurrencent dans les domaines de production en proposant des prix plus attractifs, ce qui entraîne chez nous des licenciements et une déstabilisation du système qui devient plus fragile et donc plus facilement contrôlable. On nous avait pourtant prévenu, souvenez-vous, au 19e siècle. Napoléon avait déclaré « La Chine est un lion endormi. Le jour où il s'éveillera, le monde tremblera. » Et la Chine s'est éveillée. Aujourd'hui, nous tremblons. Napoléon avait tout venir. Il nous avait mis en garde et nous n'avons rien fait. La menace chinoise est d'autant plus importante que leur nombre croît à une vitesse fulgurante. En 10 minutes, la population chinoise est renforcée de 300 individus, alors que celle de la France n'en gagne que 5. 1,393 milliard de Chinois. Et moi, je ne veux pas apprendre le mandarin. Il est temps de réagir. J'ai reçu des milliers de messages venus des 4 coins de la planète. Des messages de détresse face à cette invasion chinoise. Aujourd'hui, j'ai à mon tour une déclaration à faire. Peuple de la Terre, habitants du monde entier, je vous ai entendu, je vous ai compris. Face aux Chinois, nous ne sommes pas seuls, mesdames et messieurs. Face aux Chinois, il faut se serrer les coudes. Face aux Chinois, nous sommes des milliards. Face aux Chinois, je suis un Parisien. I am a New Yorker. Ich bin ein Berliner. Oui, face aux Chinois, nous sommes tous égaux. Et, comme le disait le grand poète, le grand penseur et philosophe Max Boublil, ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Mesdames et messieurs, je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des pousse-pousse et des baskets bon marché, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir. Et bien que nous devions faire face aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, j'ai malgré tout un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans nos consciences. I have a dream. Je rêve qu'un jour enfin nous sachions ce qu'il y a dans les nerfs.